Faisons déjà un premier bilan avec ce grand discours du président de la République ce matin devant les parlementaires algériens. Florian Philippot, bonsoir. Vous êtes le vice-président du Front National. Le chef de l'État a reconnu les souffrances infligées par la colonisation. Vous êtes d'accord avec ça ? Non, parce que je considère que, vous voyez, qu'il n'y a qu'en France qu'on juge bon un discours du chef de l'État quand il rabaisse au maximum son propre pays. Il n'y a qu'en France qu'on voit cela. Il faut sortir de cette culture de la soumission et de la repentance permanente. Parce que Monsieur Hollande... Reconnaître des faits historiques, c'est pas se soumettre. Oui, mais on peut aussi parler des aspects positifs de la colonisation. On peut aussi parler, il aurait pu parler des victimes algériennes harkies du pouvoir algérien. Il n'en a pas parlé. Vous voyez, il y a une sélection dans l'histoire. Il y a une... Est-ce qu'il y a eu des souffrances ? On revisite l'histoire de manière négative pour la France. Vous reconnaissez qu'il y a eu des souffrances ? Évidemment qu'il y a eu des souffrances, évidemment, mais il y a eu aussi des éléments positifs. La France n'est pas un pays tout noir, l'histoire de France n'est pas toute noire. Et vous savez, quand on fait cette politique de soumission et de repentance... Il s'est pas repenti. Oui, il a dit qu'il ne s'était pas repenti. C'est pas la repentance, ça. Oui, il a dit... Pour vous, c'est la repentance. Il a appelé ça vérité. Pour moi, c'est de la repentance pure et simple. Vous voyez, ça a l'odeur, ça a le goût, ça a la couleur de la repentance. C'est donc de la repentance. Et c'est tellement vrai que déjà ce soir, on entend les parlementaires algériens nous dire... C'est bien, il nous a donné ça, maintenant on veut ça. Voilà. On veut aller encore un peu plus loin. Ça vous donne raison, c'est plutôt à minima. On l'avait annoncé, voilà. Maintenant on veut des excuses officielles de l'État français. Et ce sera la prochaine étape. Si on continue sur ce toboggan à glisser vers le bas sur le chemin de la soumission et de la repentance permanente. Non, si on veut des relations saines entre nos deux pays, soyons adultes, soyons mûrs et acceptons de regarder l'avenir. Pas tout le temps tourné vers 1830, le début de la colonisation, plutôt tourné vers 2030, ce sera beaucoup mieux. Alors l'autre volet concernait également les visas. Et François Hollande s'est engagé à faciliter les choses pour que les Algériens viennent peut-être plus facilement en France. Deuxième erreur, dites-moi, ce discours, il est terrible. 2 erreurs, 3 erreurs avec l'économie. Parce il veut accélérer la course aux visas. Il y a déjà quasiment 200 000 visas par an. C'est parce qu'il a dit. Il a dit je veux les donner plus vite et je veux accélérer la circulation entre nos deux pays. Pour moi, c'est faciliter encore l'immigration. Oui, enfin, c'est surtout dans quel sens ça marche. Voilà, je pense que c'est pas l'avenir qu'on doit réserver à la jeunesse algérienne. Je vois pas pourquoi, alors qu'il y a 3% de croissance là-bas, qu'il y a moins de chômage qu'en France, leur objectif, ce serait de venir d'émigrer dans un autre continent, dans un autre pays, en l'occurrence la France. Et puis la France, les Français n'en veulent pas. Les Français sont en pleine crise économique. Il y a des problèmes d'assimilation très graves. Est-ce qu'on a demandé aux Français s'ils voulaient encore plus d'immigration, et notamment d'Algérie? Je ne crois pas. Quand on accorde un visa, c'est pas forcément de l'immigration. Ça peut être un jeune Algérien qui vient faire ses études en France. Oui, ça peut être aussi un jeune Algérien qui vient travailler parce qu'il a une activité avec une entreprise. Oui, c'est aussi l'immigration. C'est aussi les visas. Le côté négatif. Oui, mais écoutez, c'est aussi les visas touristiques qui sont détournés à raison médicale. Vous savez que la sécurité sociale algérienne doit 600 millions d'euros à l'État français et qu'on a démontré dans des rapports que des visas touristiques algériens servaient à des Algériens pour venir se faire soigner en France. Il faut finalement avoir des relations des relations mûres. Non, pas de relation quasiment avec l'Algérie. Des relations adultes, on a des points communs, on a une histoire commune, on a le français en partage. On peut faire des affaires avec l'Algérie ? Bien sûr qu'il faut faire des affaires. Vous savez, on est déjà premier partenaire, je crois qu'on a 16% de part de marché. Mais, troisième point du discours, la question économique. Monsieur Hollande nous dit, entre les lignes, qu'il voit l'espace algérien et maghrébin plus généralement comme un espace de délocalisation pour les industries et les services français. C'est tellement vrai que ce soir, on apprend que M. Ayrault et M. Montebourg ont signé au Maroc, cette fois-ci, un prêt de 150 millions d'euros pour aider une plateforme marocaine qui recevra des services délocalisés depuis la France. L'Association française des informaticiens râle, disant qu'il y a déjà 36 000 informaticiens en France au chômage. C'est pas une bonne nouvelle quand Renault vient s'installer en Algérie ? M. Ayrault et Montebourg accélèrent des localisations. On lance, nous, ce soir, une pétition en ligne sur le site du Front National pour protester contre cette mesure et mettre en place la politique de relocalisation. C'est pas une bonne nouvelle quand Renault vient s'installer en Algérie ? C'est pas une bonne nouvelle pour une entreprise française ? Non, mais bien sûr, si c'est s'installer pour le marché algérien, c'est très bien. Si c'est pour délocaliser ensuite, c'est une mauvaise nouvelle. Alors justement, François Hollande vient de commencer sa conférence de presse. Nous allons maintenant la suivre en direct.